le rein participe au processus d'acclimatation de l'organisme. De ce fait-là, si on veut que le rein fonctionne, il faut apporter un niveau d'hydratation suffisant. Or, il y a un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est que l'air devient de plus en plus sec à mesure qu'on monte. En plus, on respire plus vite, ce qui fait qu'on perd des gouttelettes d'eau dans la respiration. Donc tout ça cumulé fait que même sans se rendre compte, on se déshydrate. Et ça, c'est même en marchant lentement. Donc si en plus on n'a pas compris qu'une fois arrivé en altitude, on devait adopter ce qu'on appelle ici le pas du guide, c'est-à-dire une marche très lente qui ne fait pratiquement pas transpirer, si on ne le fait pas, si on ne suit pas ces recommandations-là, on risque de se déshydrater. Et plus on se déshydrate, plus on est à risque d'avoir une maladie d'altitude. Ça veut dire que la précaution à prendre en altitude, c'est qu'on boit tout le temps, même sans avoir soif. On en fait un rituel, on boit des petites quantités d'eau, parce que typiquement quand on est un trekker, c'est-à-dire qu'on est en mouvement tout le temps, si on boit des quantités trop grandes à la fois, ça va créer un poids sur l'estomac qui fait des nausées, ce qu'on ne veut surtout pas puisque c'est un symptôme de mal des montagnes. Donc on est tout le temps en train de boire des petites quantités. Il faut savoir qu'il y a des erreurs quand même assez fréquents où on nous propose du thé. Ça veut dire que ça permet toujours d'apporter. On a ses propres boissons sur soi, on complète chaque fois qu'on nous le propose. Et tout ça permet d'atteindre ce niveau d'hydratation qui est correct. La deuxième chose importante, c'est la nourriture. Alors, la nourriture est importante parce qu'on est en train de faire un effort physique. Elle est de façon assez étonnante, presque pas aussi importante que le niveau d'hydratation. Ça veut dire que, certes, c'est utile d'avoir quelques petits encas sur soi, des barres de céréales, ou ce qu'on aime, des fruits secs, ce qu'on aime. C'est important de prendre ce qu'on aime et pas ce qu'on nous a recommandé. Parce que si on a des choses qu'on n'aime pas, on ne les mange pas. Donc le goût s'altère aussi en altitude, donc inutile d'avoir des choses qu'on n'aime pas. On prend quelque chose qu'on laisse d'ailleurs à proximité, c'est plutôt dans la poche de la veste que derrière dans le sac, parce que sinon il faut enlever le sac, on se ralentit, les autres avancent et on n'aime pas ça, donc on en met dans sa poche et on en mange un petit peu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 repas par jour qui sont proposés, dans la plupart des cas, ces repas suffisent amplement à fournir l'énergie nécessaire pour ce type d'exercice qui est effectué lors d'un trek.